Hello la famille, vous me rejoignez dans une rue aujourd'hui, pas loin de chez où mon pote, enfin mon ami et collègue Johnny habite. On avait fait une vidéo il y a longtemps, 24 heures dans la vie d'un milliardaire ou millionnaire. Vous avez adoré cette immersion un peu dans ce genre de vie. Et beaucoup de gens me demandent aussi souvent comment est-ce que c'est d'être vendeur voiture, etc. Moi j'ai joué un petit peu là-dedans en mettant en relation un acheteur et un vendeur, mais je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Mais j'ai un ami qui a son propre garage, qui achète, qui vend des voitures littéralement tous les jours. Donc je me suis dit pourquoi pas le suivre pour une journée et voir un peu ce que c'est d'avoir la vie d'un vendeur de supercars. Quelque chose me dit que pour aller au travail, Johnny est un peu plus classe que moi quand même. En scooter. Bonjour. Vous montez? Ça va? Ouais. Il est 9 h du matin. Aujourd'hui on va te suivre pour la journée, donc déjà merci. On peut voir les différences en style. T'es toujours très bien habillé. Vous entendez sûrement aussi, il y a les enfants, il y a le chien, il y a tout. Là, on est à la maison et ensuite, on va se séparer de ça, on va aller au bureau. 9 h du matin, tous les jours, pareil, t'as une routine? Oui, ben j'ai 9 h, je sors parce que le matin, je reste quelques heures avec les enfants. Ouais. À partir de la semaine prochaine, je pense que Grace va aller à la crèche, donc on va sortir oui. un tout petit peu plus tôt. On descend en garage, on va prendre la voiture, on va au bureau. Oui. Donc ça, je reconnais le logo dessus. Donc ça, c'est une Turbo S, c'est à toi? Ouais. Ouais. Donc c'est l'autre Daily. L'autre daily, oui. Et là, mais comme moi, je suis venu avec mon Daily, t'as quelque chose de plus grand? Ouais, oui, bien sûr. Okay. On va le voir. Ouais. Ok, oui. Il y a plus de place là-dedans. Bentayga, celle-là, ça fait pas longtemps que tu l'as, non? Non, ça fait depuis la semaine dernière. Ah oui. Ben elle a 14 000 km. Pour la petite Grace. Donc sortir du parking, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident avec cette petite bagnole. Ouais, avec les caméras 360, ça va, c'est pas mal de tout. Donc on va la mettre là. Ah oui, c'est serré là. Comme il y a tellement de supercars dans tous les parkings à Monaco, est-ce que des fois tu fais un peu ton shopping pour le garage juste en rentrant dans des garages à Monaco souterrains et tu vois des voitures en bonne config ou quoi? Ah ben oui, mais après on peut pas aller toucher la porte. Ouais. Des fois on voit des voitures et quelques mois après on se les retrouve au showroom. Ouais, ça c'est déjà plus d'une fois j'ai eu ce cas. Je prends la voiture, même si je pourrais marcher, souvent je marche, mais après beaucoup de midi il y a ma famille qui arrive au showroom. Et pour rentrer à la maison avec les enfants et tout, la montée, c'est pas évident et donc c'est plus facile d'aller en voiture le matin. Et après, bon, t'as la place pour te garer là-bas comme à la maison? C'est ça, oui. Surtout au garage, on a plein, autour du garage, on a plein de parkings. On est toujours à la recherche de nouvelles places. C'est juste en bas là-bas, le garage. On est arrivé là et on a encore un autre parking assez serré. C'est ça, ouais. On passe plus de temps au parking que sur la route. Arrive. Allez, c'est parti, montons. Il faut le mettre. Bonjour les gars. Ça va? Tu vois, l'équipe est déjà en train de bosser. Daniel, il s'arrête jamais. Hein. Il a dormi ici. Ton bureau, Enrico, il est... Ton bureau ici. Ça commence déjà les appels. Hein. C'est ça. Premier appel. Ciao Giulio. Com'è? Ho fatto le... mezzogiorno devo prendere l'Audi perché secondo me non la benzina. Nessuno ha fatto, perché se scoppia di nuovo un'altra cosa che questo adesso cambia idea, dice no, voglio tornare al circuito. No, boh. Mi ha detto che non ce la fa, ma ho visto. Mais le casque il arrive. En tout cas, on avait besoin, et aussi il y a le câblage pour connecter les deux câbles ensemble. Und bis mindestens so 2 bis 2,2 Tonnen. Johnny, tu peux nous faire un petit tour de ce qu'il y a au concessionnaire, si c'est à toi, si c'est dépôt? Bien sûr. Il y a des trucs sympas. Bien sûr, mais déjà bienvenue
chez Stars Monte Carlo. Alors déjà on voit tout de suite une Dallara Stradale. Elle est magnifique. Hein. Elle est très belle. Et parce que là vous êtes concessionnaire officiel Dallara. Concessionnaire officiel Dallara. Donc ça c'est notre démo car. Elle sort presque tous les jours parce que j'arrive pas à rester sans la sortir. Tu en as vendu une récemment, non? Oui, la semaine dernière, on a un client qui est venu, qui a acheté une Dallara, qui nous a ramené deux petites voitures aussi. Donc on a fait une reprise sur une et un dépôt sur l'autre, qui vont arriver dans les prochains jours. Cool, et ça tu fais beaucoup? Les reprises souvent, ou c'est... Ben, on va dire 50% des fois, on fait des reprises. On fait même des reprises sur des dépôts-ventes. Ah ouais. Donc je pense que nous, on est un des seuls, Monaco et France, qui font des reprises sur des dépôts-ventes. Ouais. Parce que, ouais, il y a beaucoup de capital à sortir. Ouais. Mais ouais, nous, on a environ 3 millions d'euros de stock propre. Ouais. Plus des dépôts-ventes. Donc, comme on disait, la Dallara, c'est notre démo, donc c'est une voiture de stock. Derrière, on a une très belle Shelby Cobra de 1964. Ça, c'est un dépôt. Un dépôt d'un client qui l'a acheté aux États-Unis, qui l'a restauré aux États-Unis et qui après l'a ramené ici à Monaco. Derrière encore, on a une RS6, c'est déjà la deuxième qu'on a reçue. Celle-là, c'est une voiture à nous en stock. C'est la deuxième qu'on a vendue. Parce que l'autre, la dernière, elle était vendue même avant qu'elle soit arrivée. Ouais, c'est ça. Ah, ben, en fait, on avait vendu celle-ci, qui a eu des retards. Et entre-temps, on a pu avoir une autre. Donc, au client qu'on avait vendu celle-ci, on lui a donné l'autre. Et ben, celle-là, elle est déjà presque vendue. Je dis presque parce que le futur propriétaire, il a une voiture chez nous en dépôt-vente qui est sous offre en attente d'obtention de crédit de son futur propriétaire. Et donc, si le crédit il passe, ben, celle-ci, elle est vendue derrière. Je vois. Ok. 812 qui est vendu, qui va partir, je pense, demain ou après-demain ou plus tard. C'était une dépôt aussi, mais ouais, elle est vendue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Là, on a une 458 Speciale Aperta. Déjà, elles sont très rares. 499 produites. Elle est de 2015. Et je pense que cette config, elle est unique. Bleu Tour de France, avec les bandes, avec un bleu légèrement plus clair. Avec les intérieurs bleus sur piqûre blanc. Moi, je l'adore, la config. Et là aussi, on est sous offre. Donc, on a reçu une offre légèrement basse et on est en train de voir avec le potentiel client de monter un peu l'offre et de voir avec le propriétaire s'il est d'accord. Ok, très cool. Et après, il y a une autre là-bas que les gens connaissent beaucoup. Ça, c'est un dépôt, celle-là aussi. C'est un dépôt, ouais. Une très belle Koenigsegg. Je crois que c'est la Koenigsegg avec plus de kilomètres au monde, apparemment, sur les 25 000 km. Comme tu dis, elle est assez connue dans les routes de Monaco parce qu'elle a fait déjà plusieurs tours avec son propriétaire. Et bah, à 3,5 millions, elle est en vente chez nous. Voilà, et ça c'est donc un dépôt du coup. Dépôt, oui. Aussi. Un dépôt, oui. Et après, caché derrière là-bas, une Van der Rohe. Oui, une Van der Rohe 3 roues, 9, et en attente de son nouveau propriétaire. Ouais, elle est belle celle-là. Ok, cool. Ben, donc là, tu fais la matinée au bureau. On allait peut-être chercher une voiture, mais du coup, ça change un peu tout le temps le plan. Oui, ça change toujours, ça dépend un peu des clients. On va peut-être aller plus tard à montrer une voiture ou à l'hôtel de Paris ou au Yacht Club. Ouais. Les clients super exclusifs, ils ont pas envie de se déplacer, donc on déplace les voitures pour eux. Et c'est toujours un plaisir, bien sûr, à les conduire. Et aussi, ben, ça c'est clairement pas tout notre stock, mais on a plusieurs parkings dans Monaco où on dépose les autres véhicules qu'on a en stock. Ouais, parce qu'à Monaco, c'est difficile de trouver des places de parking, donc il faut en avoir dans tous les parkings. Un peu dès qu'il y a une place qui arrive, tu la prends, quoi. C'est ça, c'est ça. Cool, parfait. Bon, ben, je vais revenir te voir dans quelques minutes alors. Ok, ça. Vous passez ? Ouais, on vient de recevoir un appel pour un client qui veut voir la Bentayga. Donc, je descends rapide pour la sortir. Comme ça, on lui montre au soleil. Ouais. Exactement. Donc, le mec qui vient, en fait, c'est un youtubeur.
Ouais, ben c'est un YouTuber. Il me disait avant, il a quelques millions de followers, je crois. Voilà. Donc moi, il m'avait demandé, il voulait une voiture et donc on a mis en contact. Cette voiture, t'as dit, tu l'as reçue hier? Je l'ai reçue, ouais, là, en toute fin de semaine dernière. Ouais, donc il y a déjà un client qui vient pour avoir. Ouais, mais en fait, elle est sur Internet depuis hier, ça oui. C'est fou quand même. Donc ouais, c'est fou. Ouais, je l'ai acheté parce que j'ai vendu la Macan Turbo qu'on utilisait un peu avec la famille. Et donc, je trouvais celle-ci, je l'ai achetée, mais dans la foulée carrément, car j'ai vendu la Macan Turbo, je crois, vendredi soir vers 15h. À 17h, je suis allé récupérer celle-ci. Ah oui? Ouais. Ah, donc c'était rapide. Ouais. Mais sinon, le week-end avec les enfants, c'est difficile. Il faut une grande voiture. Ouais. Magnifique le moteur de cette Bentayga. Ouais, la config est belle, hein? Ouais, j'adore aussi, ouais. Ah, regarde, ce qu'il a devant le camion. Elle est belle, hein, quand même. Ouais, elle est magnifique. Et regarde cette peinture-là, le métallisé comme il est important. Ouais, il ressort. Hein. Et il ressort beaucoup. Et que cette option-là de peinture, on est à, je crois, 5 000 €. Ouf. Ah oui, ok. Ouais, donc ça, c'est tous les trucs que tu dis après aux clients. Ouais. Et cette Bentley-là, cette Bentayga, elle est full option. Même il a le night vision, le régulateur de vitesse avec le radar, le maintien de voile, ça, elle garde toute seule. Ouais. Et à l'arrière, on a les iPads. Ouais. C'est une option à 6 500 €, je crois. C'est super beau là, avec comment on dit ça, l'horloge. Ouais, l'horloge, ouais. Après là, il y a un autre petit écran que si on appuie là, il sort. On peut le prendre, on peut régler la climatisation. On a les données de la voiture, la température externe, les kilomètres qu'on a parcourus, la vitesse actuelle. C'est dingue ça. Hein. Les sièges, on peut faire... Ça, tu vas jouer beaucoup dessus avec le client du coup? Ben, c'est sûr qu'on présente tout ça. Et aussi les surpiqûres Mullinger que moi j'adore diamanter comme ça. Ouais, c'est beau. Non, franchement, stylé. Bon, moi ça me fait plaisir aussi parce que je peux aller voir un pote en même temps. Donc, c'est cool. Parfait. Bon, on retourne au garage, on attend là-bas. Donc, tu mets la marque Audi. Ouais, S3. 3 Sportback. C'est là. À toi. Hey, how are you? How you doing, boss? Great. You good? Good, and you? This is Santa. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. It's way bigger than I than I remembered. Yeah. Can I take a seat? Yeah, please. Looks great, huh? Yeah, it has like pretty much anything you can put inside. All the options. All the options. You can start it there, start, stop. You don't need to put the key anywhere. No. Has ventilated seat, heated seats, the Mulligan, diamond stitching, night vision. It parks by itself. Does it have a 360? Yes. 360, yes. Which you can either keep like this or put like this. Oh, okay. Yeah. Okay, I do lock on the mean. I come back here. Yeah, sure. Enjoy! Va bene, chiamami poco prima di entrare al parcheggio che magari te la faccio portare al negozio. It's fantastic. Yeah, it's amazing. I mean, it's basically, it's got the power that I have in the Panamera as well. Like if it wants to, it'll give you it. Yeah. And but it's so comfortable. I mean, we tried the X5. This is twice the comfort level. Also twice the price. Fantastic car. Yeah. I don't like the exterior though, but I mean you can change it or wrap it or something. You don't like the color? No, I think I'm too young for this color. You too, you're too young for this color. I like it, but... Oh! Andiamo. Dai, andiamo. Andiamo a mangiare? Andiamo a casa. Andiamo da tuo fratello. Dai, andiamo. Non hai fame?
Ah, ce l'hai fame, vero? On a toute la famille. Toute la famille. Oui, il manque le petit. Mais bon, Il est presque où toute le la... petit, il est à la maison? Ouais. Et on va le rejoindre à la maison. Bon bah cette voiture, tu l'auras peut-être pas eu très longtemps. Hein. Et c'est parti sur une autre mission que je pensais serait fun à montrer à la famille. Où est-ce qu'on va là? Ouais, donc on est parti pour un des appartements que je détiens et que je loue. Il y a un petit problème de clim, donc on va faire rentrer et expliquer le problème aux techniciens. Et comme ça, on règle ce problème-là aussi. Ouais, c'est top parce que c'est une des choses, toi, la manière que tu as structuré la boîte avec une super équipe, c'est une des choses qui est cool dans le business. Mais des voitures comme ça, les ventes des voitures, ça te donne un peu plus de temps pour potentiellement pas fermer d'autres portes au niveau de d'autres travaux que tu pourrais faire. Oui, exactement. Donc oui, j'ai plusieurs activités, mais surtout aussi dans l'activité des voitures. J'ai une super équipe qu'on a mis en place, de confiance, et qui font beaucoup du boulot que je n'aurai pas le temps de m'en occuper, donc toute la documentation et toutes ces choses-là, et aussi qui sont là sur place quand moi je ne peux pas y être. Ouais, non c'est top. Bon, allons voir cet appart. Donc après le déjeuner avec la famille, un autre genre de travail. Et après on retourne au garage, c'est ça? Exactement. Ok, sì, io sono davanti all'entrata principale, 2 minuti che arriva il concierge a darmi le chiavi e vengo giù a prenderti. Ti ho chiamato? Ah, perfetto, perché pensavo che magari avevi le chiavi giù di sotto. He's a crazy guy. Praticamente quando si accende al massimo con la temperatura più bassa e non esce l'aria. La ventola non girava, ma l'unità esterna era bollente. Adesso la ventola gira. Non ho paura per uscire. Infatti ci hanno fatto fermare lì. Ah boh. Voilà, de retour. Donc Johnny, j'ai remarqué que tu es entre plusieurs choses la journée. Tu as soit le téléphone qui sonne, tu es soit en train de parler à des clients, comme on a fait avec Abentega, ou tu es devant ton écran en train de faire des recherches sur le marché en gros. Ouais, c'est ça. Ben, on doit être toujours informé sur le marché. Si quelqu'un y rentre et veut vendre son véhicule ou qui veut nous donner son véhicule en reprise sur un achat de notre véhicule, on doit toujours regarder notre marché, comprendre qu'est-ce qu'il vaut sa voiture et la reprendre au bon prix ou la mettre en vente au bon prix. Ouais. Donc, comme on est à Monaco, on est sur un marché très très petit. On est très influencé par le marché français. D'ailleurs, c'est où on publie nos annonces aussi. Mais donc, la centrale, c'est un des meilleurs sites pour voir le marché. On fait une petite recherche sur une Porsche et on regarde un peu qu'est-ce que ça donne. On part sur Porsche, là. T'aimes bien Porsche toi, hein? T'es un fan de Porsche. Ben, je suis un grand fan de Porsche, c'est un super produit. Ça se revend toujours très bien, donc c'est intéressant. Et donc ouais, tu vas là-dessus, tu regardes le prix du marché, voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Et il y a eu un grand effet là avec le Covid récemment, beaucoup de gens se demandent le marché, non seulement des voitures, mais surtout des supercars. Oui, mais dans la catégorie premium, le marché il est, je pense, en hausse du prix et de la liquidité dans le marché. Dans le marché supercar, vraiment, là, on a vu une baisse à partir de septembre l'année dernière dans les Ferrari. Les prix ont un peu chuté. Les transactions, elles étaient un peu moins. Mais depuis le confinement, après le confinement, je pense que Ferrari s'est assez stabilisé et on revoit là
des touches sur des différents modèles de Ferrari qui arrivent, une Superfast qui s'est vendue, une autre Superfast qui est en cours d'être vendue. Donc on a un marché qui reprend aussi sur les supercars et sur les Porsche qui est toujours très liquide et que tous les jours on a des touches sur ça et des offres intéressantes. Ouais, et tu essaies de vendre ma Ferrari aussi. Hein. Maintenant que Ferrari ça reprend. Un jour j'arrive ici et Johnny me fait Seb, je crois que j'ai vendu ta Ferrari. Je fais un. Et en gros, tu as reçu un potentiel client là-dessus. Mais c'est très cool. Et moi, il y a une question. Enfin, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que la plupart des voitures maintenant sont achetées en liquide ou ils sont achetés, quand je dis liquide, ça veut dire genre ils posent direct les sous ou financés, comme ce que moi j'ai fait sur la Ferrari? Je pense que là, on est sur 50-50. Comme le coût d'argent, il a quand même pas mal baissé dans les derniers ans. Beaucoup de monde se dit, mais pourquoi pas financer un véhicule pour ne pas bloquer toute cette liquidité sur un véhicule et avoir la disponibilité pour faire autre chose avec l'argent. Ouais. Et deuxième question, déjà aussi les gens te font confiance toi avec ce que tu leur dis parce que tu t'y connais au niveau pilotage de voiture, comme on peut voir là. Comme tu as testé quand même des Formule 1, tu as eu une longue carrière de course. Mais autre question, c'est, disons j'ai 18-19 ans, j'ai envie de me lancer là-dedans, je suis passionné supercar, j'adore les voitures et j'ai envie de me lancer dans les affaires automobiles. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner? Parce que je sais que c'est difficile. Ah, c'est très difficile. Ouais. Mais en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'aspects. Donc ici, on a une grande équipe. Donc il y a Lorenzo, il vient de partir pour une autre mission. Mais lui, il s'occupe de tout le back-office, donc tous les contrats, tous les virements et tout ça. Daniel, qui est dans l'autre bureau, il s'occupe des ventes, mais surtout des achats. Donc lui, il est toute la journée à chercher des véhicules. Et entre Lorenzo et Daniel, après, ils organisent aussi les voyages. Donc on a deux personnes qui on ne voit pas aujourd'hui parce qu'ils sont en déplacement, aussi à amener des voitures, chercher des voitures. Pour les autres prestations qu'on fait aussi, comme carrosserie mécanique, toutes les autres choses qu'on a à faire. Et aussi à récupérer les voitures dans toute l'Europe, les ramener vers ici, ou les livrer dans toute l'Europe. Après ça, on a aussi l'équipe dans l'autre bureau qui s'occupe de la photographie des voitures pour la mise en vente, qui s'occupe aussi avec les autres pour les réseaux sociaux. Donc c'est quand même... Il y a beaucoup de travail quoi. Beaucoup de travail, beaucoup d'aspects différents. Et il faut quand même un budget important pour pouvoir acheter des véhicules, avoir un stock et faire tourner toute la boîte. Ouais. Je pense que la chose la plus importante justement c'est ça, c'est de ne pas commencer à se mettre hors de sa propre poche au niveau d'achat de voiture et plutôt commencer avec comme par exemple, mais pas acheter une Koenigsegg, mais par exemple faire ce que tu fais là, c'est du coup un dépôt, et même pas un dépôt, c'est pour les gens qui pourraient mettre en relation deux personnes qui connaissent. Donc si tu connais n'importe qui a envie de vendre, que ce soit n'importe quelle voiture, une voiture chère ou pas chère, c'est de se mettre là-dedans et justement là tu travailleras et tu auras de l'expérience. Si tu vends une Smart ou une Ferrari, tu auras à peu près la même expérience de travail là-dedans. Bon, peut-être, je dis à peu près, hein. Mais justement tu peux te lancer et je pense qu'il faut juste plonger et essayer quoi. Si tu es un jeune qui veut se mettre là-dedans et après petit à petit justement tu pars de là et tu finiras, j'espère pour vous, avec quelque chose comme ça. Ah, le téléphone qui sonne toujours. Oui. Bon, je vais prendre un moment l'appel. Ouais. Mais ouais, c'est comme tu dis, c'est pas. Ouais. Bon, je te laisse prendre.
Oui, allô? Merci beaucoup. Merci Il à est toi, maintenant la fin de la journée. Toi, tu vas rentrer. Moi, je vais arrêter dessus. Je vais te laisser profiter avec la famille. Mais bon, une journée de beaucoup de coups de fil, beaucoup de temps derrière l'ordi et à parler aux clients. Mais c'était un plaisir de te suivre. Et ben, moi, je te dis à demain. À demain, et c'était un plaisir de t'avoir avec moi toute la journée. Merci beaucoup. Et surtout, les gars, l'Instagram va être là. Encore une fois, en dessous dans la description si vous avez envie de suivre Johnny. Mais voilà, bon, ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Nous, on va sortir la famille. J'espère déjà que vous pouvez me voir. Mais moi, je dois retourner. Moi, j'ai des bureaux maintenant, pas loin d'ici. J'espère que vous avez kiffé ce concept. Je ne sais pas du tout si vous pouvez bien me voir ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était super cool. Je suis un peu en galère là avec la caméra. J'ai kiffé avoir une journée comme ça avec Johnny. Moi, je le connais très très bien, mais j'avais jamais connu un peu le business en autant de détails et un peu sa journée. Et c'est ouf à quel point il est juste tout le temps au téléphone. Mais bon, super cool. Et j'ai beaucoup de questions, comment ça marche dans cette industrie. Donc j'espère que ça a éclairci quelque chose et que ça vous a intéressé. Si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça, mettez en commentaire, on en fera plus. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.